L'inflation qui continue à galoper en France. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,8% en avril par rapport à avril 21. Les raisons, on les connaît, ce sont les conséquences de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine. La lutte pour le pouvoir d'achat, c'est un des chantiers prioritaires du gouvernement. Bruno Le Maire l'a redit hier. Le ministre de l'économie a réuni à Bercy des représentants des organisations patronales. Il a appelé les entreprises qu'ils peuvent à augmenter les salaires pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. La prime Macron, qui est versée sans charge par les entreprises aux salariés, pourrait être pérennisée et son montant pourrait être triplé pour atteindre 3 000 € maximum. Qu'en pensent les patrons? C'est la question que notre correspondant à Toulouse, Jean-Wilfried Forquès, est allé leur poser. Vincent Couder dirige une entreprise d'entretien des espaces verts. Il a écouté avec attention le ministre de l'économie hier soir qui demande à ce que le travail paie. Ah, mais moi je suis d'accord avec Bruno Le Maire, mais c'est donnant-donnant. Moi je veux bien augmenter les salaires, mais il faut qu'il y ait une baisse des charges salariales pour qu'on puisse redonner du pouvoir d'achat à nos collaborateurs. La société de Vincent compte une dizaine de salariés. Nous aussi on subit les augmentations de coûts de carburant et de matières premières. On est pénalisé. Donc là, s'il y a une baisse de charges sociales, on pourra augmenter les salaires. En fin de mois, les collaborateurs auront plus de pouvoir d'achat. À la tête d'une entreprise de transport de 670 personnes, Valérie Gimenez fait le même constat que son collègue. Elle aurait aimé distribuer par exemple la prime Macron à ses chauffeurs. Hélas, pas possible pour elle. Financièrement, on n'est pas en capacité de donner cette prime et encore moins de la tripler. Comme ses collègues, Luc Tornos, gérant d'une jeune entreprise qui lutte contre les nuisibles, essaie pour l'instant de trouver des solutions au quotidien pour soutenir ses salariés bien conscients de leurs difficultés. On fait le maximum pour les aider, les accompagner en proposant des véhicules de service. Mais à un moment donné, le coût du carburant notamment plombe complètement notre trésorerie. Ce combat, ces trois patrons estiment qu'ils ne pourront pas le gagner seuls. Valérie Gimenez en est convaincue. Je ne suis pas d'accord avec la vision de Bercy de dire que les patrons doivent se démerder tout seuls. Non, moi je pense que le gouvernement doit aider les entrepreneurs et les entrepreneurs doivent aider aussi le gouvernement, tous ensemble. Ces trois chefs d'entreprise de la région toulousaine attendent désormais de vraies mesures concrètes de la part de Bercy pour aider leurs salariés.